L'ouvrage métamorphose Nkolnkumu, grand village situé dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Après 40 ans de poussière et de bourbier, place à un enrobé flambant neuf. Doté de 2 bretelles desservant les infrastructures clés de la zone, telles que la paroisse, le centre de santé et les écoles, cette voie a été réalisée en 9 mois chrono et mise en service ce 21 août 2026 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Un projet de plus de 2,7 milliards de francs CFA, financé sur fonds propres par la mairie de la ville de Yaoundé, qui a misé sur l'expertise du génie militaire. Il y a lieu d'être satisfait de l'œuvre achevée. D'abord, je l'ai fait en partenariat avec un partenaire technique qu'est le génie militaire. Une fois que nous tenons nos délais, nous tenons nos engagements, nous achevons le chantier, on le met à la disposition des bénéficiaires. Nous continuons sur d'autres chantiers. Pour célébrer cet acquis, le sommet de l'État s'est fortement mobilisé. Outre le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, on note les présences du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, du gouverneur de la région du Centre Nasséré Paul Béa, du président du conseil régional du Centre, Gilbert Timiévouna, et des officiers généraux. Face à ce gouta, complété par Monseigneur Christophe Zoua, évêque de San-Mélima, non moins ancien curé des lieux, les dignitaires locaux ne boudent pas leur plaisir. Je suis tellement satisfait et heureux aujourd'hui et heureux aussi pour les populations de Nkolnkumu que nous formons une même famille dont nous sommes tellement heureux et vous savez que la route passe et le développement suit. Fruit de l'accord cadre de 2021, cette route illustre avec éclat le diptyque Armée-Nation. En engageant ses troupes, le président de la République, chef des armées, allie sécurité et développement. Prenant la parole, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense rappelle avec force les conditions d'intervention du génie militaire dans l'exécution des grands travaux publics. Joseph Betty Assomo précise que le génie militaire est certes un outil de développement, mais il n'est ni une entreprise, ni un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le génie militaire ne soumissionne pas et ne recherche pas des marchés public pour se faire du profit. Le génie militaire exécute les travaux qui lui sont confiés à leur coût réel, en régie, et sur l'autorisation express et préalable du chef de l'État, chef des forces de l'armée. Comme pour sceller cette inauguration, c'est sous une fine, plus perçue comme une bénédiction divine, que la cérémonie s'achève. Les véhicules roulent désormais sur les sourires radieux d'une population qui a définitivement dit adieu à l'enclavement.